Roman relais, chapitre 17, par Alain Denis. Eugène Diego a compris. Un froid glacial descend dans son dos sous la chemise hawaïenne. Une crampe intense vrille son estomac. Il fixe Julia les yeux exorbités. Puis un tremblement général secoue son corps. Un séisme dont le Covid-19 n'est pas seul la cause. Il a peur. Sa main fiévreuse se saisit du poignet de JP qu'il broie inconsciemment. Diego a compris. Pas JP. JP n'a pas pigé. Mais pourquoi Diego me prend la main comme un étau? Mais il me fait mal, le con. Comme s'il ne m'avait pas assez tabassé. Je sens que ça a mal tourné, cette affaire. Hein. Faut prendre une initiative, ça urge. Pimpon, les pompiers, amenez la grande échelle, ils comptent sur moi. Ils comptent sur moi, mais l'écrivaillon est sec, il est à court d'idées. Vite, vite, gagnez du temps. 3 coups violents sont frappés à la porte qui en est ébranlée. Diego a les poumons en feu. Il respire à cadence soutenue en inspiration brève et sifflante. Le Covid-19 a trouvé une sacrée alliée dans la trouille que Diego manifeste envers Julia. Au 3e coup, Julia a bloqué sa respiration. Manquait plus que ça. Lentement, elle sort sa main de la poche intérieure. Elle pourrait, en cas de besoin, se saisir rapidement du couteau. Vite réagir parce que les 2 pignoufs vont se mettre à gueuler. Diego tousse pour s'éclaircir la voix ou déjà à cause du Covid-19. JP limite. Que peut-il faire d'autre? C'est peut-être leur salut. Il réfléchit puisque lui seul peut dénouer la situation. JP se débat à couper des moulins les ailes, à tisser les fils tenus de ses pensées esclaves. Quand, peu à peu, abandonnant l'éloquence poétique qui montait en lui, apparaissent des lumières plus crues. 3 coups. Au théâtre, c'est l'ouverture. À vos ordres, brigadier. Le rideau rouge est tiré. JP sait maintenant comment écrire le 17e chapitre. Ça y est, il le sent, ce doux frémissement qui fourmille dans toute son âme. Un effort pour se hisser vers la table. L'ordi est là, le clavier offert à ses doigts impatients. Julia s'est retournée et a entrouvert la porte. Un mec est là, masque sur le nez et la bouche, œuvre de couture familiale, taillé dans un tissu incertain de rose aux couleurs fanées. Un marcel sale sur son torse maigrichon, un pantalon de survêt avec des élastiques aux chevilles, des poches immenses masquant des genoux cagneux. Des pantoufles représentant chacune la moitié la tête de la vache qui rit. Dommage qu'il les ait mises en stropant de pied. Tenue négligée, quoi. Normal se laisser aller quand on en est au 17e jour de confinement. Mais ce qu'on remarque de suite, c'est qu'il tient un long bâton de bois à côté de lui. Comme une lance, d'autant qu'un couteau est tenu par de la ficelle au bout du bâton. Rahan est revenu. Julia ne veut pas que son regard pénètre l'intérieur de la pièce, elle s'avance vers lui. « Que voulez-vous » aboie-t-elle. « Stop, restez là, à distance » dit-il d'une voix masquée et nasillarde en brandissant son bâton en direction de Julia. « Restez à distance, ça sert à ça. Astucieux, non? Un pas de plus et je vous perfore le sternum. » Tout à coup, par la porte restée ouverte au fond du couloir, un gamin arrive en hurlant. « Papa, papa, c'est qui? Nom de Dieu, rentre! Vas-tu rentrer? Et apprends les préfectures au lieu de t'amuser. Par cœur, j'ai dit. Mais c'est pas au programme, minaude le gamin. T'arrêtes de répondre, non mais... » L'homme se retourne avec une agilité qu'on ne lui soupçonnait pas. La main leste s'abat sur le sommet du crâne de son fils. Une claque à faire voler la moumoute d'un chauve comme un frisbee. C'est ce que j'ai appris à l'école, moi. Parce que de mon temps, on apprenait à l'école. Oui, madame, on apprenait. Les capitales, les préfectures et même les sous-préfectures. C'est essentiel. Vous êtes bien d'accord, madame? Une voix arrive du fond du couloir. « Bernard, qu'est-ce que tu fous dehors? Allez, rentre !» La femme vient de sortir. Diego l'aperçoit dans l'entrebâillement de la porte. Bien sûr, elle a un masque. Le tissu n'est pas le même, il y a de la dentelle. Une vieille culotte. La robe est plissée, couleur automne défraîchie. Le corsage fut lumineux, mais tire sur le foin desséché. Rien de bien affriolant. Et pourtant, Diego sent son cœur se mettre à battre la chamade à tout rompre. Mais c'est impossible, songe-t-il. Incroyable, ce n'est pas vrai. Et Julia, elle-même, les yeux agrandis, vient de s'en rendre aussi compte. Soudain, tout le monde se fige. D'autres bruits. Dans l'escalier. Régulier. Quelqu'un descend. Une femme arrive au palier. Tenue élégante, tailleur cachemire en camailleux de bleu, talons aiguilles, barésie, chapeau léger portant des fruits d'été à croquer. « Bonjour tout le monde » s'écrie-t-elle d'une voix chaude et sensuelle. « Ne vous dérangez pas. Je me suis mise sur mon 31 parce que je sors. » Elle rit. « Je sors ma poubelle » dit-elle en brandissant dans ses mains gantées de cuir 2 énormes sacs noirs en plastique qui paraissent assez lourdement chargés. « Alors là, je vais où ?» se demande d'un coup JP. Tout ce monde, 7 personnes dans ce couloir étroit. L'unité de lieu, d'accord, ça fait classique, mais trop c'est trop. Heureusement, je peux compter sur Julia. Oui, bien sûr, je suis certain qu'elle va prendre la situation en main.